entendre la voix des enfants et des bébés, parce que c'est leur façon de dire « je suis là ». Ils peuvent faire tous les bruits qu'ils veulent, les enfants, pas les adultes. De toute façon, ils ne vont pas crier plus haut que moi, plus fort que moi. Et je me réjouis de voir aujourd'hui cette assemblée, de voir l'Église devant moi, dont je fais partie. Aujourd'hui, mes frères, le Seigneur nous donne un évangile exceptionnel, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Saint Matthieu nous parle de la vigne depuis déjà 3 fois. Il nous parle de la vigne, de la vigne, de la vigne à chaque dimanche. Aujourd'hui, nous voyons le fruit de la vigne, le banquet des noces. Et nous dit l'Évangile, tout est prêt. C'est aujourd'hui, le jour de la fête. Mais si vous avez fait attention à l'Évangile, il est un peu bizarre. Déjà, moi, la première fois que j'ai entendu cet Évangile, je me suis dit, mais c'est pas juste. Parce que, d'accord, le roi invite les convives, ils ne viennent pas, du coup il dit, alors invitez tous ceux qui sont dehors, venez. Mais il y en a un qui n'a pas le vêtement de noces. Il a dit, mais tu ne l'as pas, tu sors. Mais pourquoi? Moi, la première fois, j'avais entendu ça, je dis, mais c'est pas juste. Pourquoi? Il est chassé, c'est pas sa faute. Il a été invité à la dernière minute. Alors, déjà, les exégètes disent que c'était 2 paraboles différentes, mais si Matthieu a voulu les fondre en 2, c'est parce qu'il veut nous dire quelque chose de beaucoup plus profond. Déjà, mes frères, aujourd'hui, il y a un banquet et il y a un appel. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez été invités. Et c'est un mystère, l'élection de Dieu. Pourquoi vous êtes là et non pas votre frère, ou votre ami, ou votre mari, ou votre femme? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un mystère. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là. C'est-à-dire que, quelle que soit notre situation de vie, nous avons accepté d'abord l'invitation. Nous sommes ici. Et dit l'Évangile, les bons comme les mauvais. Mais ce n'est pas, dans cet Évangile, ce n'est pas dans le sens moral, bon ou mauvais. Et la traduction grecque dit plutôt des aptes et des gens qui sont capables et des gens qui sont incapables. C'est pas une question morale, c'est-à-dire qu'ici nous sommes tous, les intelligents et les moins intelligents, les beaux et les moins beaux, tous, nous sommes appelés à cette noce. Dieu a pensé à toi. C'est pas toi qui es venu, oui d'accord, c'est pas toi qui es venu, si tu veux. C'est Dieu qui t'a appelé. Il a prononcé ton prénom et t'a dit, viens, je t'invite. Et soyons déjà dans la joie, mes frères, parce que si nous voyons cet évangile, nous ne devions pas être là. Parce qu'au départ, c'était pas nous les invités. Et dans sa miséricorde, le Seigneur a dit, alors appelez tout le monde, tous, les plus pauvres, c'est-à-dire vous et moi. Et déjà, nous avons des raisons pour entrer dans la joie, que Dieu nous a choisis, bons et mauvais, c'est-à-dire, indépendamment de nos mérites, nous sommes là. Et quel est ce banquet dont parle l'Évangile? Déjà, Isaïe nous a parlé. Et c'est une des paroles les plus belles que je trouve chez le prophète Isaïe, parce qu'il nous rappelle une chose, mes frères, que nous pouvons tout faire dans cette vie, tout ce que nous faisons. On peut même tout avoir, comme on dit, non? Avoir tout ce qu'il faut. Tu peux avoir de l'argent, une belle voiture, une piscine à la maison, vivre au Costa Rica et avoir la plage à 5 minutes de chez toi. On peut avoir tout ce qu'il faut. Cela ne nous rend pas heureux au plus profond, parce que nous avons tous un désir d'éternité, une soif qui ne peut pas être comblée avec les choses du monde. C'est vrai, l'argent, ça peut nous donner de la joie, le divertissement, d'accord, mais toujours nous revenons à un moment où nous disons, mais j'ai encore un vide qui ne peut pas être rempli. Et je parle à tous, aux jeunes aussi, parce que moi qui suis encore jeune, je sais que nous avons tous le désir d'une vie d'aventure, d'avoir une vie qui vaille la peine de vivre, c'est mon expérience de vie. Et j'ai découvert que toutes les choses que je faisais, même si elles étaient bonnes, ne me donnent pas la joie la plus profonde. Parce que le Seigneur sait que même si nous avons tout ce qu'il faut, dedans nous pouvons être dans les larmes et pleurer, et avoir des combats et des difficultés, des questions qui n'ont pas de réponse. Et aujourd'hui, la parole d'Isaïe est un cri de joie et d'espérance, parce qu'il nous dit, ce jour-là, le Seigneur enlèvera le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, et le linceul qui couvre toutes les nations.
et il fera disparaître la mort pour toujours. Quelle mort? La mort qui t'assaille à toi et à moi tous les jours. Tous les événements qui te font dire, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est là? Qui te font souffrir. Et le Seigneur, à travers le prophète Isaïe, il dit, le Seigneur essuiera toutes les larmes sur tous les visages. Par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. C'est-à-dire que le Seigneur connaît, mes frères et sœurs, vos larmes. Toutes les larmes que vous avez versées, le Seigneur les a comptées. Et il vient aujourd'hui déjà pour les essuyer, pour nous donner la consolation. Non pas seulement la consolation, mais la réponse profonde aux questions que nous avons au plus profond de nous. Le désir d'être heureux que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous répond avec cet appel qu'il nous fait à la sainteté. Comme ce jeune Carlo Acutis, 15 ans, il n'a fait rien d'exceptionnel. Il était juste passionné par la technologie, l'Eucharistie, la Vierge Marie. Et le Seigneur fait encore avec lui, à travers lui, des grandes choses. C'est une parole pour nous tous, mes frères, parce que nous tous, à partir du jour où nous avons été baptisés, nous avons reçu cette mission d'être saints. Ce n'est pas une option pour quelques-uns, c'est un appel pour tous. Je ne sais pas si vous voulez être saints. Moi, j'ai envie. Je veux. Parce que je sais que ça, c'est la vérité de ma vie. La vérité de ma vocation et de la vôtre. Et que ce n'est pas incompatible, ça je le dis spécialement pour les jeunes, ce n'est pas incompatible être jeune, heureux et chrétien. Souvent, on pense que ça colle pas ensemble. En fait, ce triangle est le triangle qui fait d'un jeune un saint. C'est possible. Et pour ceux qui sont moins jeunes. La sainteté est pour tous, mes frères. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. Il y a la question du vêtement. Il y en a un qui ne porte pas ce vêtement, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas ton vêtement? Ben alors sors. Fuera, on dit en espagnol. Et pourquoi? Le livre qui parle le plus du vêtement, c'est le livre de l'Apocalypse. Et ce livre nous parle du vêtement blanc que les chrétiens ont revêtu. C'est-à-dire, dit le livre de l'Apocalypse, ce vêtement, c'est les bonnes œuvres des chrétiens, des fidèles, des justes. Mais là, on peut tomber dans un piège, de croire alors que moi, pour avoir ces vêtements, il faut que je fasse des bonnes œuvres par mes forces. Faux. Et c'est là où on se fait avoir beaucoup d'entre nous. Parce que nous croyons que le christianisme est une question d'effort. Et on nous dit, non, efforce-toi, efforce-toi, efforce-toi. Jésus-Christ ne nous a jamais dit, efforce-toi. Jésus-Christ a dit, moi je donne la vie pour toi. Pour que toi tu puisses le faire avec ma force. Ce n'est pas une question de efforce-toi, c'est je te donne la force. Voilà la nuance, mes frères, que le problème pour cet homme, ce n'est pas qu'il n'avait pas le vêtement. C'est que devant la question, comment es-tu entré ici si tu n'as pas ton vêtement? Qu'est-ce qu'il nous dit l'Évangile? Il garda silence. La question c'est ça. Mes frères, peut-être aujourd'hui, nous venons à l'église et nous voyons que nous n'avons pas ce vêtement. C'est-à-dire que des bonnes œuvres, on en a peut-être très peu ou rien, si on est sincère avec nous-mêmes. Mais c'est pas ça le fond du problème. Ne restez pas en silence. C'est-à-dire, devant le Seigneur qui te demande aujourd'hui à l'église, mais comment es-tu entré ici? Tu n'as pas ton vêtement. Réponds-lui. Ne gardez pas silence. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai, je ne l'ai pas. J'attends que toi tu me le donnes. Alors là, le Seigneur te dit, je te le donne. Et je lave ton vêtement avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur sait que toi et moi, nous ne pouvons pas tout seuls faire des bonnes œuvres. Nous ne pouvons pas tout seuls être saints. Le Seigneur le sait. Il ne nous demande des choses impossibles, sinon il ne nous aimerait pas. À quoi bon de nous demander des choses qui sont collées au ciel et dire « c'est bon, merci ». Non, le Seigneur il vient pour nous dire « je veux l'accomplir en toi ». Veux-tu que je le fasse? C'est ça la question. Veux-tu que je te donne ces vêtements de noces? Si tu le veux, si tu me le demandes, je te le donne. Et quelle est la façon de le demander? Déjà, mes frères, reconnaître au plus profond de nous que nous avons besoin du Seigneur, que nous n'avons pas ces vêtements, et que si nous l'avons, il est sale, parce que nous l'avons sali. Alors déjà, avec cette attitude, on peut dire au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, ne me chasse pas dehors s'il te plaît, je ne veux pas être dehors, je veux être avec toi. Et le Seigneur dit, je te donne ce vêtement. Une autre façon de laver notre vêtement, mes frères, c'est un sacrement merveilleux que le Seigneur nous a donné, c'est le sacrement de la réconciliation. Et je vous le dis avec mon cœur, l'Église a la mission de vous faire tomber amoureux à nouveau du sacrement de la réconciliation. Revenez vers le Seigneur
parce qu'il vous attend pour vous pardonner, pour vous redonner le vêtement des noces par le sacrement de la réconciliation, qui est merveilleux. Parce que c'est le sacrement où le Seigneur fait un jugement sur toi, sur moi, et le jugement c'est la miséricorde. Je te pardonne, tu recommences à nouveau, et tu as un vêtement blanc. Et finalement, mes frères, cet évangile est une catéchèse eucharistique et baptismale incroyable, parce que ce banquet dont parle l'Évangile se fait aujourd'hui. Ici, le Seigneur se donnera à nous sur cet autel, sur cette table. Tout est prêt, a dit l'Évangile. Le repas est bientôt prêt, tout est prêt. Vous êtes les invités à cette noce, aux noces de l'agneau. Et vous mangerez de mes succulents, le corps du Christ. Et s'il y a quelqu'un ici qui par telle ou telle raison ne peut pas communier, il peut faire aussi une communion spirituelle et demander au Seigneur qu'il vienne au plus profond de son cœur. Dire, moi aussi Seigneur, je veux faire partie de cette noce, je ne veux pas rester dehors. Du coup, courage, parce que ce vêtement blanc aussi, c'est le signe de notre baptême. Aujourd'hui, le petit Nelson sera baptisé et justement on lui remettra un vêtement blanc. Ces vêtements dont parle aujourd'hui l'Évangile. Et on lui dira, tu as revêtu le Christ. Ces vêtements-là, c'est Jésus-Christ, mes frères, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Que si le Seigneur te donne et te redonne et purifie ce vêtement, tu as le même Esprit de Jésus-Christ. Et tu peux agir comme Jésus-Christ. Même si tu as 4 ans ou 100 ans, peu importe. Tu as l'Esprit de Jésus-Christ. Du coup, courage, mes frères, qu'aujourd'hui le Seigneur nous redonne cette joie de savoir que nous avons été appelés. Mais est-ce que tu veux être élu aussi? Parce que beaucoup sont appelés. Beaucoup ont été appelés aussi à venir ici, ils ne sont pas venus. Et c'est un mystère, parce que le Seigneur nous laisse libres. Mais ce n'est pas seulement une invitation, parce que beaucoup sont allés, comme ce jeune homme, et il s'est fait chasser. Mais est-ce que tu veux être élu? Si tu le veux, le Seigneur te le dit. Moi, je te choisis. Moi, je ne me repens pas de t'avoir élu. Je t'aime et je veux te donner ce que tu attends, le bonheur, le plus profond. Être uni à Jésus-Christ. Une seule chose avec Jésus-Christ. Si tu es uni à Jésus-Christ, toutes les choses que tu feras dans ta vie seront belles, même aux moments difficiles, les moments de souffrance. Mais même, je sais pas, tout ce que vous ferez, écouter de la musique, faire du sport, et je sais pas, jouer au foot, je pense comme un garçon. Et tout ce que vous ferez, si vous êtes unis à Jésus-Christ, vous serez les personnes les plus complètes, parce que vous avez ce qu'il vous faut, justement. Jésus-Christ en vous, le vêtement blanc. Du coup, mes frères, aujourd'hui, revêtons-nous de Jésus-Christ. Demandons au Seigneur ce vêtement blanc. Disons au roi, je ne l'ai pas, je l'ai perdu, je l'ai souillé, pardon, redonne-le-moi, je compte sur toi. Et le Seigneur te dit, très bien, je veux le laver. Je dépouille mon propre Fils pour te donner à toi son vêtement. Je te donne Jésus-Christ lui-même, pour que tu puisses aujourd'hui, en disant Amen, devenir une personne nouvelle, renouvelée déjà par le baptême et par le sacrement de la réconciliation, qui est un 2e, 3e et 10e baptême. À chaque fois que nous confessons et nous sommes pardonnés, le baptême se réalise à nouveau en nous, et par le sacrement de l'Eucharistie, qui est le don le plus immense. Tu reçois Jésus-Christ pour que peu à peu, non pas avec tes forces, mais avec la grâce de Dieu, tu puisses devenir pour les autres Jésus-Christ, que tu puisses l'annoncer, parce que celui qui est élu pour une mission. Du coup, mes frères, courage, félicitations, parce que si vous êtes là, le Seigneur vous a invité. Acceptons cette invitation et demandons-lui humblement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi ce vêtement blanc et je serai heureux. Je pourrai être saint. Amen.